Qu'est-ce qui s'est passé dans le marché immobilier en Outaouais au mois d'août 2023? C'est-tu encore un marché de vendeurs? C'est-tu un bon temps pour vendre? Je vous donne tous les détails dans 2 petites secondes. 2022, 425. 2023, 437. Ça a-tu marché la stratégie du bug? Ici, Roch Saint-Jacques, le seul chroniqueur immobilier en Outaouais. Elle ne prenait pas son inventaire, elle ne prenait pas de tour, elle avait un appel. Je pense que c'est partir de 12 de Bonjour tout le monde, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Puis encore une autre fois, je suis choyé puis privilégié de pouvoir faire des recherches pour vous, vous donner de l'information basée sur des faits par rapport à l'immobilier en Outaouais, qui est probablement un de vos plus gros investissements dans votre portefeuille immobilier ou dans votre patrimoine familial. Alors, on y va. Le mois d'août a été un mois encore très actif, beaucoup plus surprenant que beaucoup de gens peuvent anticiper. C'est sûr que les gens me posent la question, t'es-tu surpris, t'es pas surpris? Je peux répondre oui et non, parce que oui, je commence à être surpris parce qu'on voit dans certains secteurs de la ville qu'on entre dans des marchés équilibrés. On peut penser à Kentley, qui les maisons de 730 000 et plus, on est rendu dans un marché équilibré. Ou le secteur de Masson, Angers, Buckingham, les maisons de 530 000 et plus, on est rendu dans un marché équilibré. Donc, on s'en va, on peut sentir qu'on s'en va tranquillement vers un marché équilibré, surtout pour les prix plus élevés. Puis, écoutez, c'est normal, là. On peut s'entendre qu'avec les taux d'intérêt, les gens ajustent ce qu'ils ont envie d'acheter. Alors, c'est sûr qu'avant la pandémie, quand les taux d'intérêt étaient historiquement bas, ou pendant la pandémie, début de la pandémie, les gens pouvaient acheter à leur limite avec des taux d'intérêt de 2 %, donc ils ne gênaient pas pour acheter une maison de 600 000 700 000. Là, on s'entend qu'à du 6-7 % de taux d'intérêt, peut-être que 400 000 c'est le bon chiffre pour une partie des gens. Alors, j'y vais avec des données. Puis après ça, bien, je vous donnerai un peu de rétrospective par rapport à ça. Fait que les nouvelles inscriptions au mois d'août 2023, il y en a eu 629. Donc, il y a 629 nouvelles propriétés qui ont embarqué sur le marché, que la mise en marché a été faite. L'an passé, c'était 551. On voit que les différences ne sont pas comme « Wow, je vais me coucher sur le dos à terre tellement que c'est différent. » Oui, il y a des différences, mais pas autant qu'on aurait pu anticiper. Les propriétés en vigueur, il y en a 1271 cette année. L'an passé, il y en avait 1244. Encore là, la différence, pas énorme. Les ventes totales, 335 cette année, 13 l'année passée. Alors oui, on voit qu'il y a un différentiel au niveau des ventes totales. Il y a eu 258 unifamiliales qui s'est vendues, comparativement à 314. Les condos sont à peu près pareils, là. On en a vendu 60 cette année versus 66 l'an passé. Puis les plex, 17 versus 31. Fait que comme on a mentionné dans le passé, les plex, évidemment, il y a un petit peu de réticence. À cause des taux d'intérêt, c'est plus difficile à rentabiliser un plex. On parle de 2 logis, 3 logis, 4 logis, jusqu'à 5 logis. On ne touche pas plus haut que ça dans cette analyse-là. Après ça, les prix. Ce qui est intéressant, c'est que les prix, là, ça bouge. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les unifamiliales, 430 000 versus 439 l'an passé. Alors, si on compare les taux d'intérêt de l'an passé à cette année versus les prix, bien, c'est sûr, même si tu as payé un peu moins cher avec les taux d'intérêt un peu plus élevés, probablement que ta mensualité est un peu plus élevée, puis probablement que tu vas payer moins de capital sur 5 ans. Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder ce qui se passe dans le marché et puis pas trop se fier à ce que la vague de gens peut vous dire autour de vous, puis de nous rencontrer, puis vraiment faire l'analyse de vos besoins. Les condos, eux, là, il y a 50 pièces de différence dans la valeur de l'année passée puis cette année. Cette année, c'est 299 500. L'an passé, c'était 299 450. Alors, vous voyez que le marché reste intense. Il reste vraiment, il faut faire des bonnes stratégies dans ce marché ici, que ce soit pour vendre ou que ce soit pour acheter. Il faut prendre le temps d'analyser la situation, votre situation à vous,
personnel, puis vraiment construire un scénario selon votre ADN. J'utilise l'ADN parce que je considère que chaque dossier personnalisé est vraiment unique à chacun. Les délais de vente, on parle pour les unifamiliales l'an passé, cette année 2023, au mois d'août, 35 jours. L'année passée, 32 jours. Encore là, ce n'est pas catastrophique. Les condos, c'est un peu plus long cette année, 28 jours en 2022, puis 37 jours cette année, mais c'est quand même rien. Il n'y a pas si longtemps, c'était du 90, 120 jours tout le temps. Alors, on voit que le marché se maintient. On reste encore dans un marché de vendeurs. Mais on voit qu'avec 335 ventes sur 1271 inscriptions ou de propriétés en vigueur, les mois commencent à s'allonger. On touche le 4 mois en ce moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 4 mois d'inventaire. Puis comme je vous répète, pour arriver dans un marché équilibré, ça prend 8 à 10 mois d'inventaire. À ce moment-là, on est dans un marché équilibré. On voit qu'on n'est pas là encore, mais on voit qu'on est rendu à proche de 4 mois d'inventaire. Alors, je vous suggère de prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même, des vrais professionnels de l'immobilier qui vont vous donner de l'information personnalisée pour votre projet à vous. Alors, cliquez le lien en bas, partagez la vidéo, faites des commentaires, posez-nous des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos besoins et à vos attentes. Alors, souvenez-vous que c'est toujours un plaisir de vous servir. Merci et à bientôt.